Let me show you something. Donc là on arrive au Parque del Retiro, si je me trompe pas. En gros c'est le grand parc de Madrid. C'est un peu notre citadelle de l'île. Donc apparemment c'est pas mal. Il y a vraiment de beaux jardins, il y a même une fontaine où tu peux faire de la barque ou du canoë. Je pense pas que je vais faire surtout toute seule. Ça va être compliqué. J'ai hâte de voir ça, sachant que là je suis vraiment... J'ai bien dormi quand même, je me suis levée tard. Mais je sens que je suis fatiguée avec la journée d'hier et la danse. Franchement, si vous êtes à Madrid aujourd'hui, le 20 avril, et que vous croisez une petite meuf qui marche à 2 à l'heure, bah ça doit être moi en fait. Et du coup quand je me suis levée tard, j'ai pas pu prendre le petit déj à l'auberge. Forcément il était trop tard, il n'y avait plus rien. Donc je me suis dit que j'allais prendre une sorte de brunch. Parce qu'en fait j'avais pas trop envie de manger des tapas ou je sais pas quoi comme premier repas de la journée. Comment vous dire que pour moi c'est un peu compliqué, je suis un peu fan de sucré le matin. J'ai trouvé un truc un peu au hasard. Et c'était dans le quartier Atocha, qui est un quartier très très agréable. Plutôt connu, on me l'a recommandé en tout cas et j'ai bien aimé l'ambiance. C'était un peu ambiance bobo, mais il y avait genre des friperies, des trucs un peu à l'ancienne, des brunchs. C'est vraiment un quartier pour ça. Donc si vous aimez bien ce genre d'ambiance, bah, je vous conseille d'aller dans ce quartier là. Bon bah là on arrive, je vois déjà des gens qui sont en train de bronzer là, j'ai envie d'être à leur place. Il fait chaud là, il fait chaud, il fait 25 degrés. Alors vous me direz c'est pas énorme, mais quand on est habitué à en avoir la moitié à Lille, comme vous voyez là je suis en débardeur, donc ça fait très touriste parce qu'en fait les Espagnols ils sont clairement pas en débardeur, parce que s'ils étaient en débardeur là je pense qu'ils seraient tout nus en été parce qu'il fait 40. Mais en tout cas moi je suis contente de ressortir mes petites tops et voilà, là j'arrive au parc, c'est parti pour ma balade. Changement de programme. De base, j'ai mangé mon petit sandwich sur la terrasse de l'hôtel, sur le rooftop plutôt. Je m'étais dit, genre je vais me balader dans la ville le soir et puis je prends un petit dessert et je vais pas me coucher trop tard parce que bah, j'ai pas forcément rencontré des gens. Même sur le terrasse de l'hôtel et tout, j'ai pas trop discuté avec les gens, donc c'est tout, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des fois on rencontre du monde, il y a des fois on rencontre pas. Et en fait, il s'avère que j'ai vu une soirée de bachata finalement dans le centre de Madrid, genre à 15 minutes à pied de l'auberge. Ah, donc je me suis dit, il faut aller que j'y aille. Avec des putains de danseurs et tout, vraiment un peu les stars de la bachata espagnol, sauf que ça commence à 1h du matin, enfin 1h30 du mat. Sauf que bah du coup faut que je m'occupe en attendant. Et je me dis je vais pas non plus me balader parce que si je me balade et tout, il y a un moment où je vais être capoute et tout. Parce qu'il faut quand même que je tienne jusqu'à 1h30 plus bah, le temps de danser. Donc là je vais commencer à faire mes affaires parce que demain il faut en auberge, enfin la chambre, le lit, à 11h.
Donc j'ai pas beaucoup dormir cette nuit je pense. Enfin peut-être une petite sieste. Je sais pas si c'est une bonne idée. Soit ça va me tuer, soit ça va me mettre en forme. Je verrai, vous verrez bien. Gros changement de programme. Là je sais pas quelle heure il est, il doit être 21h30. Donc c'est dans 4 heures. 4 heures, ça me paraît énorme. Bonjour, c'est le matin et je suis fatiguée parce que j'ai dormi je pense 3 à 4 heures max. Les gens ce matin ont fait un boucan pas possible dans la chambre. Franchement c'était compliqué, mais bon je savais que je n'allais pas beaucoup dormir. En tout cas hier c'était vraiment cool. En fait je suis arrivée à l'heure où il fallait arriver, genre 1h30, mais je suis vraiment tout pile parce que comme j'attendais dans ma chambre, je me suis dit je vais vraiment arriver à l'heure pile. Et en fait le concert s'est fini avec 1 heure de retard, donc du coup ils m'ont laissé voir le concert. Encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le groupe Grupo Extra. Et Grupo Extra c'est le groupe de bachata, un des plus connus en tout cas. Donc c'était vraiment cool, c'était une chance de les voir. Là mon avion il est à 16h50 je crois de mémoire. Donc j'ai encore du temps devant moi, j'ai mon sac à dos avec moi. Donc comme vous pouvez le voir j'ai le sac à dos, tout ça. Donc ça va parce que c'est un petit sac, je suis habituée à prendre des petits sacs à dos quand je voyage. Et heureusement d'ailleurs, ça me permet de ne pas payer bagages en cabine ou en soute. Et puis c'est vrai que j'aime bien voyager léger et m'éviter de prendre 15 000 vêtements. Donc c'est plus pratique aussi pour visiter ensuite. Donc là c'est parti, je profite un peu du soleil, je termine mon café et on est parti. C'est déjà la fin de cette vidéo, de ce 3e épisode de Solo Trip et ça marque la fin de cette 2e saison de Solo Trip. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de voyager tout seul ou au moins d'aller à Madrid ou en Espagne. En tout cas, si vous aimez le voyage ou l'aventure, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir. J'ai fait des voyages, pas que en solo bien sûr, n'hésitez pas à jeter un œil. Et aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker ou à commenter si ça vous a plu, ça me ferait encore une fois très plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette aventure et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!